Qui s'y est piqué, qui s'y est frotté? On va le savoir dans quelques instants lors donc de cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Ça se passe au Mexique. On était vraiment friands de retrouver la terre après la course atypique de la Suède. En ma compagnie, pour vous résumer ces meilleurs moments du deuxième rallye du championnat du monde au Mexique, donc Eric Briquet, notre confrère d'Auto Hebdo. Ça va, Eric? Oui, très bien, merci. Salut bien, Patrick. Bien rentré du Mexique. Avec donc, vous le voyez, Eric, 3 jours, 355 km de spécial. Et puis une ambiance, somme toute, assez étonnante à Léon, hein, avec cette assistance. Sous le Polyforum, en fait, on va dire que c'est un parc d'exposition qu'il a réquisitionné pour le rallye. Alors, on retrouve le vainqueur du rallye de Suède en tête du championnat du monde. En tête du championnat du monde, ça signifie, et il le dit, qu'il va ouvrir la route lors de la toute première spéciale. Un handicap, hein, quand même, Eric. Un désavantage, effectivement, à cause de ce qu'on appelle, et c'est un phénomène maintenant bien connu, du balayage, à savoir que les routes, eh bien, on voit une petite couche de gravier, de poussière, et les premières voitures manquent de motricité, d'adhérence. C'est très difficile, en tout cas, d'ouvrir la route sur la terre. Alors vous étiez bien sûr avec nous et merci d'être fidèle déjà à Motors TV pour ce WRC 2010. Vous avez suivi le résumé des journées et bien sûr vous vous rappelez, on va vivre d'entrée, on vit d'entrée la première spéciale de ce rallye en compagnie de Mikko Hirvonen. Et effectivement d'entrée, on voit que ce n'est pas facile du tout pour lui. C'est vrai que Mikko Hirvonen a un style plutôt propre. Et là, on le voit d'entrée de jeu, il se bat avec le volant. Et ça, c'est jamais bon signe quand le volant prend beaucoup d'angles. Allez, on va regarder tout cela tranquillement, Eric. Ja oikein täysylin 150. Huomio, oikein tosi hidas mene kivi sisällä, käännä suppuun. Alors effectivement on voit ici beaucoup d'angles, donc ça veut dire que ça s'ouvre au départ. Il cherche la motricité en permanence. Mikko Hirvonen, c'est spécial du rallye du Mexique. À voir comme ça quand même, elles sont relativement étroites, assez cassantes, on a l'impression. En fait, ce sont des routes qui sont fabriquées, préparées par l'organisateur entre les différents villages de montagne, ce qui fait qu'en fait, elles sont resurfacées parce que j'ai utilisé les vraies routes de montagne pour aller d'une spéciale à l'autre. Alors là, c'est carrément du trial, il faut un 4x4 pratiquement. Bon, première impression de Mikko Hirvonen, eh bien, déjà, on sent qu'il fait la grimace. Il est plutôt dubitatif, Mikko Hirvonen, et il le reconnaît lui-même. Ce n'était pas génial, mais surtout lui-même, il n'arrivait pas à prendre confiance et à trouver le bon rythme. Dans cette première spéciale, on va se rendre compte tout au long du rallye bien que ce problème il va être récurrent pratiquement pendant les 3 jours. Allez, maintenant on est avec Sébastien Loeb qui part donc en deuxième position sur la route. Il a marqué les 18 points de la deuxième place au championnat du monde lors du rallye de Suède. Sur 40 ton cours sur frein pour 80 mètres, gauche 80 t'accorde. Et droiti. 180 mètres, droite 130 plus mi-court, 200 mètres, 200 mètres ciel, sur attention au pylône, gauche 142 points, ferme 130 points. Alors Eric, le balayage, il n'est pas encore terminé quand on passe deuxième, il a quand même un peu plus de repères. On les voit, regardez voilà. Les traces, on voit bien. Et Sébastien Loeb, c'est vraiment à chercher tout au long de ce rallye, à rester dans ses traces pour accélérer et pour freiner. Il le disait, c'est pas évident parce que c'est vraiment très fin, surtout quand on est en deuxième position. L'idéal pour cette première étape, c'est de rouler en 5e, 6e, 7e position. Là, ça commence à être vraiment bien balayé. Mais on voit déjà des traces avec la caméra embarquée. Et on voit surtout que c'est un rallye avec des routes donc relativement planes, bon état, assez large, assez roulante. C'est un parcours très rapide et vraiment qui plaît aux pilotes. Sébastien Loeb qui, tout comme Mikko Hirvonen, arrive au terme de cette première spéciale. Alors il l'avoue, il a été un petit peu gêné par la poussière en début de spéciale et ensuite aucun problème. Il le dit effectivement ce que vous avez annoncé, Eric, à savoir que il a essayé déjà de se mettre dans les traces et de profiter des traces. On passe maintenant avec Sébastien Ogier. Alors lui, comme vous venez de le dire, il est parti dans les bonnes positions. Il est 5e sur la route pour ce rallye et ça commence à avoir des bons chronos pour Sébastien Ogier déjà. Qui ouvre à fond. 120 mètres. Frein droite 120 moins. Frein droite 120 moins. 50 mètres. Gauche 110 plus Milon. Gauche 110 plus Milon qui ouvre.
voilà, effectivement là, Eric, on peut déjà dire que le balayage est quasi fait à la 5e place. Et ce qui fait que Sébastien Ogier va réaliser une première étape étonnante. Bon, il y a le pilote bien entendu de la voiture, mais il va vraiment bénéficier d'une position sur la route qui lui permet de se battre devant. Il fait déjà un meilleur chrono que Dani Sordo, hein, qui à un moment donné a ambitionné, avec Latvala également, de remporter cette spéciale. Eh bien, ça ne sera ni pour Sordo, ni pour Latvala, qui était lui aussi en bonne position sur la route. Et voilà peut-être le pilote, pas peut-être, voilà le pilote qui va pleinement profiter de cette première journée. C'est un Peter Solberg retrouvé. And line into 5 left plus Armstrong. Titans neat, keep in. 5 right plus Titans. 30. Don't cut 5 left Titans short. 4 minus. Et on voit bien les traces sur son passage. Et c'est là qu'il gagne sur chaque freinage et sur chaque accélération. Titans cut 3. Titans neat. And 2 left plus Armstrong. 2 left plus Armstrong. Titans. 1 plus Titans. 60. On rappelle, Eric, on pourrait presque dire que Peter Solberg a été traumatisé par son entrée en championnat du monde et son piètre rallye de Suède, et que là, il est en train un petit peu de se remettre à l'endroit. Il profite parfaitement de ce rallye pour se remettre dans le bon sens. En fait, il était arrivé, il s'en était pas rendu compte, mais il était arrivé extrêmement épuisé psychologiquement en Suède, parce qu'il avait travaillé vraiment énormément pendant 3 mois pour mettre au point, parce qu'il faut le rappeler, il est privé, il a monté son propre team et c'était énorme le travail qu'il a dû faire. Il s'en est pas rendu compte, il était fatigué. Alors là, avant le Mexique, il a décidé de se relaxer, de se reposer et d'arriver dans de bonnes conditions psychologiques. Et là, ça marche d'entrée de jeu. Voilà, c'est Peter Solberg qui a retrouvé le sourire, parce que quand même il colle, excusez-moi l'expression, mais il colle 9 secondes 8, presque 10 secondes à Seb Ogier, qui n'a pas démérité. Donc déjà, on se rend compte dès ce début de rallye qu'il va falloir faire avec Peter Solberg tout au moins tout au long de cette première spéciale. On revient également, Eric, sur les débuts de Ken Block. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des débuts de Ken Block? Eh bien, c'est plutôt la bonne surprise de ce rallye dans le clan Ford, parce qu'on va le dire, les Ford ont été un petit peu à la ramasse pendant 3 jours. On va y revenir. Exactement. Et la bonne surprise, eh bien, c'est l'arrivée de cet Américain de 42 ans, plus connu, on va dire, dans le milieu de la glisse, quel que soit, parce qu'il a été longtemps snowboarder, surfeur, il a tout fait. Il roule aussi en rallye dans le championnat nord-américain sur des Subaru Group N. Et là, donc, c'est son premier rallye sur une Ford WRC. Et lui-même, je crois, a été surpris, son entourage aussi, parce qu'il s'est plutôt bien débrouillé en début de course, malgré son manque d'expérience. Je crois seulement 40 km d'essai avant le départ du rallye. Et bien Ken Block, que l'on retrouve également à la fin de cette première spéciale, il va carrément dire je me suis jamais autant amusé, ça a été la spéciale la plus amusante de ma vie jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, il avait déjà un petit peu animé la portière sur une petite glissade, mais bon, voilà. En tout cas, on va dire que le ton est donné dans cette première spéciale pour la journée. On retrouve Mikko Hirvonen dans la spéciale suivante, avec déjà une chaleur pour Mikko Hirvonen, qui le dira lui-même d'ailleurs. Il était content d'être passé à travers cette deuxième spéciale et il continue de souffrir. Ah oui, là il perd un peu le contrôle quand même. Oui, voilà. On entend le petit bruit, on entend un tac. Voilà, voilà. Et il l'avouera au terme de cette spéciale, il pensait avoir crevé et il était plutôt soulagé de ne pas avoir crevé, justement. On retrouve ici Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, c'est un cauchemar ce rallye pour lui. Il a déjà touché une pierre dans la première spéciale qui lui a un petit peu ouvert le train, donc il est un petit peu moins performant que prévu. Là, il a carrément un problème de pompe électrique au niveau de pompe à essence, plus exactement. En fait, elle s'est coupée et ne savait pas pourquoi. Et effectivement, depuis le début de la saison, que ce soit en Laponie, lors de l'Arctic Rally, où il s'est planté pendant 30 minutes dans un mur de neige, et ensuite encore en Suède, où il a vraiment eu des débuts difficiles, eh bien, Kimi Raikkonen n'arrive pas à bien démarrer un rallye avec sa Citroën. Pour preuve de ce que vous dites, les écarts, déjà, il a perdu 35 minutes. Et là, on passe directement, Eric, dans la spéciale numéro 7. On reste avec Kimi Raikkonen pour ce qui va être vraiment le plus gros accident de ce rallye du Mexique.
C'est donc la dernière véritable spéciale de la journée. Il reste derrière seulement une petite super spéciale pour en terminer de cette première étape. Alors ceux qui comprendront le finlandais auront compris qu'il y a plutôt des noms d'oiseaux qui circulent dans l'habitacle de la voiture. Il y a aussi un moment de surprise, on le sent très décontenancé, Kimi Raikkonen. Alors, 5 tonneaux quand même. Il est arrivé trop vite d'après les datas recueillies par son équipe. Il a abordé les difficultés à 120 km/h alors qu'il aurait dû être plutôt à 100 km/h. Au premier tour, il s'était fait peur. Il avait mis une attention dans ses notes pour le deuxième passage et pourtant dans la compression, le gauche qui le jette sur le talus à droite et après la voiture se bloque à l'arrière droit et part en tonneau. C'est malheureusement logique. Mais c'est un virage très connu. Conrad Rottenbach était sorti au même endroit il y a 2 ans. Ogier avoue être passé 2 fois très fin dans cette difficulté. Donc voilà, c'est un nouvel échec, on va dire, pour Kimi Raikkonen, qui est surtout furieux d'avoir perdu 2 jours de roulage parce qu'il n'avait pas fait d'essai. Il avait mal au dos avant le départ. Et voilà, donc, voilà, très déçu de cette contre-performance. Absolument, et il y a de quoi. Alors, déception aussi, on peut le penser, d'ores et déjà dans ce deuxième passage, effectivement, pour les Ford, puisque Mikko Hirvonen, pas plus que Jari-Matti Latvala, ne vont profiter du deuxième passage pour réaliser de meilleurs chronos. Non, c'est vrai, ça signifie qu'il y a un problème de réglage global. On ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau des voitures des Ford, mais en tout cas, globalement, elles ne vont pas très bien. Alors la semaine avant, ils avaient fait des essais en Espagne, mais malheureusement, il y avait beaucoup plus. Terrain très boueux, donc rien à voir avec les conditions du Mexique, avec des routes sèches et poussiéreuses. En revanche, tout va bien du côté des Citroën. On a vu une caméra embarquée avec Seb Loeb, qui va parfaitement bien maîtriser, lui, au contraire, cette première journée. Là, on est revenu avec Sébastien Ogier, qui va terminer, vous allez le voir sur le panneau dans quelques instants, deuxième. Lui aussi, même là, c'est là aussi, il se fait de chaleur. Il a très bien géré cette première journée. 90 millions, 30 mètres. Et que dire donc de Peter Solberg qui va remporter qui va être le meilleur scoreur dans ce. Il est survolté. Ouais. Et surtout personne ne ralentit parce que les écarts sont faits. Il n'y a pas à ralentir pour chercher une meilleure position pour le lendemain. Tout le monde joue le jeu à fond, ça c'est génial. Voilà le classement, Eric, à la fin de la première journée. Avec Solberg, Ogier, Loeb, qui n'a pris que 25 secondes et demie, c'est pas mal. Sordo est encore là, regardez l'effort. Hirvonen, 1 minute 30. Allez, la deuxième journée. Les questions qu'on se pose au début de cette deuxième journée, Eric, est-ce que les Ford vont enfin récupérer un peu de leur superbe? Et est-ce que les pilotes qui sont devant, dont Solberg et Ogier, vont-ils pouvoir, eux, enrayer l'hémorragie en partant premier? Exactement, ce sont les interrogations de ce début de journée. Est-ce que Peter Solberg va pouvoir résister au retour des pilotes qui sont derrière lui? Donc Solberg a avoué qu'il avait joué le jeu, c'était trop important pour lui, pour ses sponsors, de terminer la première étape en tête, quitte à perdre beaucoup le lendemain, mais il voulait absolument bénéficier donc de ce gain médiatique du vendredi, en sachant qu'il allait être pénalisé le lendemain. Et pareil pour Sébastien Ogier. En revanche, pour Sébastien Loeb, c'est peut-être une bonne opération parce qu'il a 2 balayeurs devant lui et il peut peut-être lui tenir l'effort derrière qui sont juste derrière en embuscade. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Exactement. Sur cochon 40 plus on est avec Sébastien Loeb et Daniel Elena justement. Et regardez la vitesse. On vous laisse apprécier. 340 millions jets. 340 millions jets, 400 mètres. Double attention. Ciel pour droite, frein tourne pendant 120 mètres. Pour derrière, pylône gauche sans pas corde. Et long droite ferme 140 moins en ciel. Sur Cauchy, 200 mètres, attention. Il y a de la poussière, mais il y a aussi une énorme attaque. Eric, là, on vit un grand moment parce que d'être en caméra embarquée au moment où peut-être Sébastien Loeb attaque le plus fort sur ces 3 jours, c'est un petit peu comme à Cardiff quand il avait atomisé Mikko Hirvonen, c'était pour le titre. Et là, il roule au même niveau, c'est-à-dire qu'il prend tous les risques. Et il nous l'a dit d'ailleurs, nous étions à l'arrivée, et il nous l'a dit, malheureusement, l'envoi Dani Sordo arrêté. C'est Dani Sordo qui n'a pas suivi le rythme, lui. Ça va être, on va dire, avec Raikkonen la seule faute dans le clan Citroën. Alors, une mauvaise nouvelle, d'entrée,
pour les Ford, c'est que non seulement ils ne reviennent pas aux avant-postes, mais à la limite, ils continuent de perdre du temps. Alors bien sûr, sur un, comme vous le dites Eric, un Seb Loeb de génie ce jour-là, survolté, mais aussi sur les autres, sur des pilotes comme Solberg et Ogier, qui sont moins bien placés en fait, en étant devant eux sur la route. Il y a de la déception. Déception aussi parce que cette spéciale va être le cimetière de quelques illusions. On a vu Sordo, et là on va suivre maintenant Matthew Wilson et Ken Block qui vont laisser quelques espoirs également dès la première spéciale de la deuxième journée. C'est vrai que c'est dommage aussi de rater la plus belle étape du rallye. En fait, donc ces routes sont tracées au bulldozer, en tout cas sont resurfacées, et les gros rochers sont posés, et là on le voit, les rochers sont simplement mis sur le bord. Et dès qu'on rate la trajectoire, dès qu'on sort de 20 cm à l'extérieur de la route, eh bien il y a des rochers, et ce qui vient de se passer, Matthew Wilson est posé, il ne pourra plus jamais repartir. Voilà, la voiture n'a rien, mais il est posé par-dessus et il ne peut plus bouger. Et là on retrouve Ken Block, l'américain. And crest and short left 3 minus loop and line right 2 minus into left 2 clean left 2. Et voilà donc Ken Block qui vient de se faire piéger, il est juste au bord de la route mais il ne va pas pouvoir repartir lui non plus. Et oui, alors lui la suspension, le train avant est ouvert. Repartir pour la journée, parce qu'il y a le Super Rallye pour le dimanche. Heureusement, on le reverra. Ken Block, on passe directement à la spéciale numéro 12. Avec une ambiance aussi, beaucoup de monde sur ces routes. Le public mexicain apprécie ce rallye. On retrouve Peter Solberg. Oui, les Mexicains qui ont découvert le rallye en fait en 2004 lors de la première édition. Et c'est vrai qu'au début il n'y avait pas grand monde, mais depuis bien les gens connaissent un petit peu comme en Argentine au niveau atmosphère. Opens long to keep right of a long crest, to slight left of a crest, caution slow, 84, left minus Avalon, tightens, 2 minus Avalon, to 5 right plus Avalon, opens 120. Line into 6 right minus extra long, tightens, don't cut 3 long, keep in of a crest. Pas de complexe pour Peter Solberg. Il a remporté ce rallye en 2005 et là il continue d'attaquer pour limiter les dégâts au terme de cette journée. Sébastien Ogier, il a à peu près la même démarche. Il continue d'attaquer malgré sa position de deuxième sur la route et ça fonctionne relativement bien aussi. C'est vrai, et pour Sébastien Ogier, ce qui est important, c'est de rester au contact de Peter Solberg parce que pour lui c'est sa référence, c'est l'ancien champion du monde, et donc rester au contact de Solberg pour Ogier, eh bien c'est synonyme d'une super performance. On retrouve l'homme de cette journée, l'homme du rallye. On a retrouvé Sébastien Loeb. Ceux qui s'inquiétaient un petit peu au terme du rallye de Suède, ils peuvent aller dormir tranquille. Exactement. Sébastien Loeb qui a démarré la journée avec la 3e place, eh bien a remonté Sébastien Ogier, puis Peter Solberg, mais alors là sans problème, il les a passés tous les deux et il va terminer cette deuxième étape en tête du rallye. Là, il prend la tête ici, dans cette 12e spéciale, Eric. Oui. Au terme de la 12e spéciale, non seulement au terme de la 11e, il a passé Sébastien Ogier. Au terme de la 12e, il prend la tête du rallye. Et on pourrait le dire, si on était en circuit, on dirait que plus personne n'allait le revoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement lui progresse, mais il creuse encore l'écart sur ses rivaux, sur les Ford, sur Ivonen, sur Latvala, en étant pourtant moins bien placé sur la route. Le moins gauche à Concorde. On y reviendra là-dessus, Eric, sur ce bilan, on va dire, de cette deuxième journée, où effectivement, même maintenant, à la limite, tiens, au terme de cette 12e spéciale, allez, on va oublier la petite super spéciale, numéro 13, dans la rue, on va l'oublier. Au terme de cette première demi-journée de la deuxième étape, dans le clan Ford, on est perdu. On n'arrête pas de modifier les réglages, on va les changer encore une fois, on va même regarder ceux de Henning Solberg, c'est dire si on est paumé, et on a compris que du côté d'Irvonen, qui ici va avoir un problème avec une crevaison dans cette deuxième spéciale, on comprend que non seulement on est avalé par Sébastien Loeb, oublié par Sébastien Loeb, mais qu'on aura du mal même à aller sur le podium. Tout à fait. Rallye à oublier pour les Ford, catastrophique depuis le départ. Et effectivement, Henning Solberg a réussi des meilleurs temps que ses équipiers dans les voitures officielles. Henning qui a apparemment été le premier à mettre le doigt sur un bon réglage, et ensuite les officiels se sont rapprochés des réglages du Norvégien.
Nyt oikein laitan tähän. Huomio 8 pitkä vasen tosi hidas mene kirraa kivi sisällä. On le voit, c'est clair sur ces caméras embarquées, Mikko Hirvonen qui roule d'habitude très propre, bien toujours en train de surbraquer pour contrer un survirage de sa voiture. Alors vous parliez d'Elin Solberg, et on va profiter de ce moment pour voir la vitesse de pointe d'Elin Solberg dans cette spéciale. Et vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez suivi le résumé de la deuxième journée. Et je vous laisse vivre cette caméra embarquée. 100, flat 6 left plus, over 120, tighten split cut. 120, cut 6 right. 60 cut 4 left plus to flat. 6 right plus, long. 80. Flat cut 6 left plus, 150. 6 left long over 80, keep in to cut short 6 right minus. To flat 6 left plus, 80. Mid cut 6 right plus, to short 3 left minus. Cette spéciale, c'est un magnifique plateau. J'étais passé la veille en liaison à 80-90 km/h et je me posais des questions en me disant mais à quelle vitesse demain ils vont pouvoir rouler. Eh bien j'ai la réponse avec cette bosse la fabuleuse. Et là j'ai la réponse et je me dis ben chapeau parce que même à 80-90 ça ne traîne pas, c'est merveilleux. Je vais rajouter une petite info. Restez avec nous après ce résumé car il y aura débriefing WRC en compagnie de Sébastien Ogier qui nous a fait le plaisir de nous retrouver LFB, Gilles Festor de sport24.com et moi-même et on en a discuté avec lui. Quand vous savez qu'Elin Solberg c'est pas lui qui a fait les meilleurs chronos dans cette spéciale et qu'il est capable de faire du 193. Alors d'après Julien Ingrassia qui a un petit peu regardé la vitesse de pointe contrairement à Seb Ogier qui lui a préféré pas regarder, ils étaient à 198-199. Allez, on va dire un petit 200 facile, peut-être un 200 plus pour Sébastien Loeb. Et là maintenant ça plonge dans la vallée. Ça plonge dans la vallée. Et c'est pas évident parce qu'il y a des gros freinages, il ne faut pas les louper, c'est une route magnifique. Eric, le différentiel de vitesse ici avec Elin Solberg, ça va de 25 à 193. Oui, complètement. Oui. Mais quand on dit que par exemple Elin Solberg va moins vite ou il est un peu moins vite, j'ai vu sur l'arrivée d'une spéciale de près de 30 km la différence visuelle entre le moment où Sébastien Loeb franchissait la ligne d'arrivée et Elin Solberg était que 200 mètres derrière et ça paraît énorme. 200 mètres, il avait perdu que 200 mètres sur Sébastien Loeb sur 30 km. Alors on dit oui, il va moins vite, mais non, c'est pas grand chose. Tous ces pilotes-là, les 5, 6, 7, 8 meilleurs pilotes du monde, on dit oui, Sébastien Loeb est plus rapide que les autres, mais il n'y a pas énormément de différence. Voilà. Et il faut respecter un Elin Solberg qui est quand même très fort. On en parle là de Sébastien Loeb. Écoutez, on va vivre avec lui cette toute dernière bout de spéciale tracée dans les rues de la spéciale donc numéro 13. Et même celle-là, il va laisser à personne le soin de la remporter. Autrement dit, carton plein durant toute la matinée pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. 100 mètres. Ah, il est sur l'asphalte, là, il est dans son élément, on va dire. 180 mètres. Droite 10, épingle. Il y avait deux super spéciales sur ce rallye du Mexique. L'une tracée en ville, donc, près du Polyforum où avait lieu l'assistance. Et puis une autre super spéciale, une des plus belles de la saison, sur l'ancien circuit de Léon. 50 mètres, droite 80 moins. 70 mètres. 50 épingles. On sent quand même que le rythme des notes de Daniel Elena n'est pas le même quand il est en 5e, en 6e, très rapide. Là, il chante moins, alors que Daniel, quand il parle, il chante les notes, et ça c'est merveilleux. Mais là, on sent qu'il y a moins de tension, moins de pression, parce que ça va beaucoup moins vite. 80 mètres, arrivé sur Fabre, 70 mètres, droite 80. Et c'est vrai qu'il les chante, mais même parfois dans des moments, on va dire, impressionnants, il est relativement serein et tranquille, Daniel. Il a une façon de donner les notes. On a l'impression que, par rapport à quelques rythmes de finlandais ou d'anglais, qu'il est plus calme. Et que tout va bien, quoi. On va très vite, mais tout va bien. Voilà en tout cas, donc... le terme de cette deuxième journée avec le classement. Regardez, déjà 17 secondes 8 d'avance pour Sébastien Loeb. Il en avait, je vous rappelle, 27,5 au départ le matin. C'est Sébastien Ogier, pas loin, effectivement, derrière Peter Solberg. C'est très intéressant. Et regardez les Ford, avec pratiquement autant d'écart que la veille. Exact, et si on n'avait pas perdu Sordo, eh bien, il y en aurait 4 devant. Allez, on marque une petite pause et on revient très vite ici pour le résumé de ce rallye du Mexique. À tout de suite.
Allez, on est de retour sur ce résumé, les meilleurs moments de la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Première manche, terre de la saison. Nous sommes au Mexique, on n'avait pas vu le Mexique depuis 2008. On le redécouvre avec beaucoup de plaisir, Eric, et on retrouve Peter Solberg, toujours à l'attaque. Toujours premier sur la route. Et qui se bat maintenant, il l'a compris, il va se battre pour une place sur le podium. La deuxième ou la troisième. Alors là, on reprend les spéciales du matin. Hein. Vous avez vu, Ibarila 2. On aura droit au deuxième passage dans les trois suivantes, avec un dénivelé ici extraordinaire. Quelle descente encore là. Alors là, il faut le savoir que ce rallye a une particularité. Il se déroule à plus de 2000 mètres d'altitude, entre 2000 et 2700 pour le point culminant. Ce qui fait qu'avec la raréfaction de l'air, voilà, j'y suis arrivé, c'était pas évident. Eh bien, les moteurs perdent de la puissance entre 60 et 80 chevaux. Donc ça veut dire que beaucoup de pertes de puissance, pilotage différent, tout est compliqué, tout est différent sur ce rallye Mexique. D'où l'importance de réglage, de suspension et de différentiel parfait pour justement compenser ce manque de puissance. On retrouve Sébastien Ogier, vous l'avez dit Eric, on sait maintenant que si tout va bien, il y aura aussi une bagarre pour le podium entre ces deux-là, parce que Sébastien Ogier, il nous fait une deuxième journée absolument remarquable et également, il tient le rythme des meilleurs. Et c'est surtout pour lui une des premières fois, hein, c'est sa deuxième saison en WRC, c'est une des premières fois, donc il roule, il ouvre la route et donc il découvre un peu ces conditions très glissantes. Et ma foi, c'est ce qu'il nous a dit en fin de journée, bien c'était pas si terrible que ça. Ce qu'il avait dit à la fin de la première journée, c'est qu'à la limite, si un jour il veut progresser dans la hiérarchie du mondial, il faut aussi qu'il le fasse ça, il faut qu'il apprenne à le gérer. Et donc il n'était pas si mécontent que ça non plus d'ouvrir la route la veille, et il va s'apercevoir qu'il peut le faire. D'autant qu'il a une chance extraordinaire, c'est d'être en formation grâce au soutien de Citroën Racing, ce qui fait qu'il n'a pas de pression absolue du résultat. Bon, bien entendu, là il y a un résultat qui se dessine, donc la pression c'est de ne pas faire de faute pour être à l'arrivée, pour être sur ce podium, pour priver les pilotes forts de points. Allez, on retrouve Sébastien Loeb, Daniel Elena. L'attaque continue. Hein. Plus que jamais, lui, si Peter Solberg veut limiter les dégâts, lui, il cherche quelque chose, c'est augmenter son avance. Ouvre. Cela dit, ce qui compte, c'est son écart par rapport au Ford. Là, on est à beaucoup plus d'une minute, une 20 ou une 30 sur Latvala et Hirvonen, ce qui fait que cette deuxième boucle de l'après-midi, je pense que Sébastien Loeb a peut-être roulé un poil moins fort que le matin. Il commence déjà un peu à gérer. Mais on ne peut pas dire que là, il roule tranquillement. Attention, droite 80 long. Droite 80 long. 50 mètres. Gauche sans plus long, pas corde. 200 mètres. Cela dit, Eric, hein, il a compris que ça ne serait pas les Ford, ses principaux adversaires de notre troisième journée, mais peut-être un ancien vainqueur contre qui s'était battu en 2004 et 2005 pour remporter ce rallye, c'est Peter Solberg. Et Peter Solberg, lui, à la limite, lui, s'il peut gagner, il le fera. Hein. Alors que là, on retrouve Latvala qui va reconnaître qu'il est allé un petit peu trop loin dans la modification des réglages. Autrement dit, dans cette deuxième partie de journée, pas plus que le matin, les Ford parviennent à récupérer du temps. Et là on a eu très peur, mais en fait c'est simplement la caméra qui est sur le bord de la... Oui, tout à fait. Sur le côté, on s'est dit là il part en tonneau, et non, effectivement c'était une caméra embarquée. Sur droite à fond. Et attention, gauche sans même plus tard, étroit, pas corde, ouvre long. Et double attention, ciel frein très étroit, jette fort pour 40 mètres droite 60. Sur gauche. Et droite 90 plus tard. Sur gauche 60 plus tard. Sur on droite, le voit, ce sont des routes de montagne avec des précipices assez vertigineux. Il vaut mieux pas sortir. C'est vrai que rouler à ces vitesses sur des routes de montagne comme ça, c'est un peu un tour de Corse, mais sur terre. 60 mètres. Droite sans plus tard et 3. Le classement, donc après 15 spéciales, regardez l'avance hein, qui s'accroît. Avec les écarts qui sont toujours aussi ténus entre Solberg et Ogier. Et Latvala et Hirvonen qui est pratiquement à 2 minutes. C'est énorme. On arrive, Eric, dans Debra Madero 2. Autrement dit, la dernière vraie spéciale de la journée. On est avec justement le leader de l'équipe Ford.
pitkä vasen tosi hidas. Kirra silta. Jatkuu vasen täys ja pitkä nyppy täys. 150. Notkossa nyppy sido vähän. On continue Eric à essayer de savoir où mettre les roues. Hein. Elle est inconduisible sa voiture carrément. Et vraiment il se bat au volant. Alors petite question Eric, est-ce que vous pensez que la Ford qui avait su économiser ses pneus en Suède parce qu'elle était douce avec les pneus, ici n'est pas arrivée à les faire mettre vraiment à température. On sait que c'était les gommes les plus dures hein, fournies par Pirelli. Est-ce qu'il y a eu un problème alors que là Mirko Hirvonen il reconnaîtra que la journée était un désastre? Non, a priori, même chez Citroën, on s'est interrogé, on a cherché à comprendre pourquoi Ford était un petit peu à la rue et pourquoi Citroën était aussi bien. Alors, il y a peut-être une explication qui viendrait de la boîte de vitesse, tout simplement parce que sur la Citroën C4, il y a 6 rapports. Et dans un rallye où justement on perd de la puissance, c'est bien d'être toujours dans le bon rapport, sur la bonne plage d'utilisation, alors que la Ford, c'est une boîte 5 vitesses. Alors, peut-être que c'est ça qui a joué sur le fait que l'une domine l'autre. On est également avec Jari-Matti Latvala hein, qui va lui aussi souffrir hein, tout au long de la journée, mais moins que Mikko Hirvonen. Je pense que c'est un problème spécifique à ce rallye, ce que me disait Mikko Hirvonen après l'arrivée. Ce soir, on va faire un très long débriefing, non pas pour préparer la saison. Je ne suis pas du tout inquiet sur le comportement et le potentiel de la voiture sur la terre, mais pour l'année prochaine, pour la prochaine édition du Rallye du Mexique. En revanche, là, il nous fait déjà le bilan de cette deuxième journée. Voilà, il nous le dit, ils ont durci la voiture, peut-être un petit peu trop, en tout cas chez Ford, on se cherche, on cherche à améliorer le comportement. Là c'est la fameuse bosse où Sébastien Loeb il y a quelques années avait abandonné et là on se rend compte du progrès des suspensions parce que là il avale la bosse, on aurait dit presque une Subaru de la grande époque quand cette voiture volait magnifiquement et se reposait magnifiquement. Tout à fait. On retrouve Sébastien Ogier. Alors Sébastien Ogier qui va contrôler hein, cette arrivée de dernière vraie spéciale de la journée pour rester derrière Peter Solberg de façon à gagner déjà une position un peu plus favorable lors de la troisième étape. Et voilà Sébastien Ogier qui nous racontera encore une fois, je vous le rappelle, hein, retrouver Sébastien Ogier avec nous en notre compagnie dans des briefings WRC après ce résumé et qui reconnaît effectivement là que ça s'est très bien passé cette journée. On a un petit peu ralenti pour être bien placé lors de la troisième étape. Voilà, le but, c'est au ralenti peut-être même trop. Ouais, c'est effectivement ce qu'il va peut-être reconnaître. On retrouve donc Peter Solberg qui lui aussi va nous faire le bilan de cette deuxième journée. Caution, keep right of an unseen bump and big jump and cut. Alors qu'est-ce qu'il vous a raconté vous, Peter Solberg, au terme de cette deuxième journée, Eric? Eh bien qu'au départ de la super spéciale, il va changer un petit détail et qui va avoir de grandes conséquences. Et il est quasiment ravi de sa voiture et il est presque convaincu qu'avec le même moteur, bref, tous les mêmes réglages, il pense pouvoir gagner un rallye cette saison. Bon, il faut voir que Peter est un éternel optimiste, il est toujours enthousiaste et ça fait plaisir. Mais là, il y croit vraiment, il est persuadé d'avoir enfin mis le doigt sur ce qui était pour lui parfait au niveau du comportement de l'auto. Et la dernière vraie spéciale également pour Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, jusqu'à la dernière super spéciale du jour qu'il va laisser à Sébastien Ogier, il a remporté tous les chronos de la journée. Et bien évidemment, ce deuxième passage dans Terra Madero, il va également signer le meilleur temps pour accroître son avance à une toute petite minute au terme de cette journée. Quand on fait les comptes, il a pratiquement récupéré 1 minute 15, hein, on va dire, en gros, entre le moment où il est parti le matin et le moment où il est rentré le soir. Oui, 8 meilleurs temps sur 9 spéciales disputées dans la journée. Je crois que c'est pas loin du grand chelem. Mais il n'a pas vraiment fait exprès de laisser la dernière super spéciale. Je crois que
c'est Ogier qui a voulu aller chercher Solberg et Sébastien disait non, j'ai pas tous les scratchs, limite presque dommage, hein, il aurait aimé. Oui. Ah, il ne lâche pas un chrono comme ça, Sébastien, c'est clair. Et lui aussi alors, le bilan de cette journée, Eric? Bien, la surprise de cette journée, c'est que Ford, mieux placé que lui derrière, n'a pas réussi, les deux pilotes Ford n'ont pas réussi à remonter sur Sébastien Loeb, et lui, il a quasiment gagné le rallye samedi soir, parce qu'il sait que derrière il y a 2 Citroën C4, mais déjà suffisamment loin, et les Ford sont très très loin. Il reste 3 spéciales seulement, puisque une est annulée pour l'étape du dimanche. Donc en ce qui concerne Sébastien, c'est quasiment course gagnée, à condition bien entendu de terminer. Voilà, il dit it should be, donc ça devrait être ok, il suffit de rester sur la route. Il est très serein, il est en famille, Sébastien Loeb, il est venu avec son épouse, avec sa mère, avec ses amis, il est bien, il est dans une bonne ambiance. Bon, alors cette ambiance, on va suivre tout cela dans la dernière partie, effectivement en vérification des écarts. Vous voyez, presque 2 minutes sur Mikko Hirvonen. Et bien évidemment, on retrouve tout de suite Sébastien Loeb dans cette 19e spéciale, la première de la journée. Franchement, peut-être une des plus dures du rallye. Très étroite, très cassante. Il l'a craignait avant le départ. Daniel Elena disait une fois qu'on aura fini cette spéciale, peut-être qu'on pourra commencer seulement à souffler. On se l'a dit, avec l'avance qu'il a, il peut se permettre d'en lâcher un petit peu, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, très intelligemment. Gauche 140 moins long tard, vraiment pas corde, frein raide pour 70 mètres, droite 90. Peter Solberg, parce qu'on va le dire Eric, on est maintenant rentré dans le vif du sujet. Le seul élément, on va dire, clé de cette 3e étape, c'est qui va être à la 2e place au classement général. Et la bagarre commence entre Peter Solberg et Sébastien Ogier. On voit ici le chrono, l'écart de chrono avec Loeb. Et effectivement, il en lâche, Sébastien Loeb. Et Solberg, lui, a au contraire attaqué au maximum. Parce qu'il s'élance avec 3 ou 4 secondes d'avance sur Sébastien Ogier avant la dernière étape. Avant gauche 132, petite corde. Sur gauche 130, moins pas. Il y en a un qui ne lâche rien non plus. C'est bien Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui reconnaîtra que Olivier Quesnel lui a donné la possibilité d'attaquer. Mais tu fais attention quand même, hein. Casse pas la voiture. Et voilà, 1 seconde 4 reprise par Ogier devant Peter Solberg. Et il y a donc 1 seconde 4 d'écart. Oui, Sébastien revient. Voilà, à 1 seconde 4. Là, j'ai mis dans le résumé ce moment également pour Mikko Hirvonen, qui est assez symbolique du rallye cauchemar du Finlandais. Parce que là, dans cette étape, il va aussi passer pas très loin de la sanction. Il est pratiquement en tête à queue complet et c'est le bas-côté qui le remet en ligne droite. Incroyable. Et pourtant, ça n'était pas rapide, ça prouve bien que sa voiture est vraiment inconduisible. Voilà, donc beaucoup de soucis pour Mikko Hirvonen. Et voilà. Voilà, j'ai glissé, c'est le mur qui m'a remis droit. Heureusement, rien n'a été touché, la roue n'a pas été touchée, le train n'a pas été touché. C'est du bol presque, mais voilà, tout est allé de travers dans cette course. Effectivement, rien n'est allé. Il va juste profiter, on va le dire déjà, Eric, Mikko Hirvonen, de la politique de l'équipe. Jari-Matti Latvala, dans la spéciale suivante, va le laisser passer pour qu'il termine 4e et non pas 5e. Et ce n'est pas une surprise puisque c'était annoncé depuis le début de la saison. Jari-Matti Latvala est bien le numéro 2 de l'équipe. Il est là pour aider son équipier. Donc c'est tout à fait logique. Eric, là on revient sur le duel Solberg-Ogier. C'est vraiment la toute dernière spéciale avant la super spéciale. Et suivez bien, regardez surtout, parce que celle-là c'est magnifique. To 6 right plus keep in, to don't cut, 6 left plus over crest, to 6 right minus Titans, 6 left minus opens out extra long Titans, to need 2 right minus over crest long Titans, 2 right minus. Moi je vous dis, ce sont des extraterrestres. On retrouve le grand Solberg. On en frissonnerait presque. Ah mais moi ça y est, c'est fait, Eric, je le dis. Moi je trouve ça extraordinaire. Avec il le dit, un pilotage d'enfer, ça a été. Il va même dire, si Ogier, au terme de cette spéciale, il va le dire Peter Solberg,
Si Ogier parvient à battre mon chrono, c'est qu'il mérite d'être deuxième, parce que là, j'étais sur les portières. Eh bien Eric, il ne va pas mériter d'être deuxième peut-être, parce qu'il va lâcher 8 dixièmes. Sébastien Ogier, pourtant, grosse attaque. Hein. Malgré tout, c'est Peter Solberg qui va la gagner celle-là. Et quand on a vu comment Solberg a roulé, lâcher seulement 8 dixièmes de seconde, c'est quasiment rien. Ouais, voilà, exactement. Donc vraiment très très belle fin d'étape également pour Sébastien Ogier. Les deux hommes qui vont se retrouver à 6 dixièmes l'un de l'autre en faveur d'Ogier au moment de la super spéciale. Léger gauche 150 pour attention ciel, sur gauche 140, moins Milon. Et le classement donc, comme on l'a dit, 6 dixièmes de seconde, la bagarre pour la deuxième place. Comme on l'a dit également, Eric Hirvonen est donc repassé devant Latvala. Et voilà donc le dernier duel de ce rallye, mis en valeur par la télé mexicaine en direct. Ils ont joué, on va dire, tout le direct sur cette deuxième place entre Peter Solberg et Sébastien Ogier. Peter Solberg qui va rouler très très fort parce que pour lui il est hors de question de laisser passer cette deuxième place. Quasiment une victoire derrière Sébastien Loeb. Et c'est là que Peter Solberg va découvrir un petit réglage juste avant le départ. Il modifie un réglage de barre anti-roulis. Et il nous a avoué après l'arrivée que c'est peut-être ce qui va lui permettre de faire une excellente saison. En tout cas, il y croit très fort. Quant à Sébastien Ogier, il a un petit peu, j'allais dire, pas joué petit bras, mais qu'il soit deuxième ou troisième, ça ne change rien au niveau des points qu'il prend au pilote Ford. Et pour lui, ça aurait été vraiment une énorme faute, comme a pu faire par exemple Latvala en Pologne. Et voilà. Et donc je pense que Sébastien Ogier n'a pas joué le coup tout à fait à fond parce qu'il a pris mesure de l'enjeu. Il prive Ford des points en championnat constructeur puisque lui il compte pour le Citroën Junior Team. Et il prend des points aussi. Ah, il fait une petite faute quand même. Ouais, très léger. Et il prend des points aussi à Mikko Hirvonen en faveur de Sébastien Loeb. Donc très très grosse importance primordial pour Sébastien Ogier de finir troisième de ce rallye. Et puis entre nous, deuxième ou troisième, ça ne change pas grand-chose. L'exploit est fait. Voilà, exactement. Ah, il aurait quand même préféré. Hein, c'est vrai, parce que c'est un champion, c'est un compétiteur, voilà. Mais c'est un rallye, je pense, référence, comme il y a eu pour Sébastien Loeb dans le passé, l'Australie, où la première fois il s'est battu face à Peter Solberg. Déjà, on avait dit, tiens, Sébastien Loeb capable en 2003 de se battre face à Peter Solberg. Cette fois-ci, c'est Sébastien Ogier qui le fait. Voilà. Et Solberg qui nous fait une arrivée façon rallycross. Il aime bien ça. Ouais, à la Solberg. Hein, on se rappelle une fois, il courait derrière sa voiture. On l'avait mis sur notre site internet. Ouais, il est un peu déçu quand même, Sébastien Ogier. Il le reconnaîtra. Il reconnaîtra même, effectivement, comme vous l'avez dit, Eric, hein, que c'est peut-être la veille en lâchant un petit peu trop. Il faut aussi apprendre à lâcher. Il faut tout apprendre. Mais il a pris énormément de leçons hein, et d'expérience dans ce rallye, Sébastien Ogier. Et ça lui servira forcément plus tard dans sa carrière. On retrouve un Peter Solberg aussi qu'on adore, hein, exubérant, volubile, voilà. Le showman. Hollywood, Peter, on l'avait oublié, mais il est de retour au bord des larmes. Et il le dit lui-même, après ce qui s'est passé en Suède, c'est une résurrection pour lui. Hein. Oui, complètement. Il avait besoin de ce résultat parce que c'est quand même fantastique ce qu'il a réussi à faire. Après l'arrêt du programme de Subaru, il a réussi, et il y a peu de pilotes qui sont capables de faire ça, il a réussi à remonter un programme, à aller convaincre des sponsors de le suivre. Il a 35 ans, il n'est pas tout jeune, il a déjà été champion du monde, et même malgré cela, sa foi en lui, sa foi dans son pilotage, eh bien, déplace les montagnes. Et là, je crois que franchement, c'est pas du cinéma, c'est pas du Hollywood, c'est vraiment une grande joie profonde. Alors, le dernier duel qui, pour rien, hein, face à Mikko Hirvonen, et surtout les quelques derniers centaines de mètres en compagnie de Sébastien Loeb et de Daniel Elena, qui ont été, mais encore une fois, incroyablement rapides, à hauteur de leur réputation. Une petite anecdote juste avant le départ. Sébastien Loeb a un petit peu chambré Mikko, il a ouvert la main, du moins il a ouvert la petite trappe d'aération, il lui a fait un petit signe de la main du style « Allez, au revoir ». Voilà donc Sébastien Loeb et Daniel Elena qui remportent leur 55e victoire en carrière, la 4e successive ici au rallye du Mexique, encore une fois, qui ouvre peut-être une belle perspective hein, pour le champion du monde pour cette saison, alors que débute la saison sur terre et que du côté de chez Ford, forcément, on a quand même pris un petit coup au moral. Effectivement, et surtout il efface le retard de la Suède d'entrée de jeu en un seul rallye. Non seulement il repasse devant, mais il prend plus de points que ce que Mikko lui avait pris en Suède. Donc c'est une excellente opération pour Sébastien Loeb.
Est-ce que du côté de chez Ford aussi, on ne se rend pas compte qu'on a un autre adversaire aussi et qu'il n'y a pas que Loeb et un pilote comme Solberg, il peut plusieurs fois dans la saison aller chipper des points comme ça à Hirvonen. On félicite encore Sébastien Ogier. Je vous le rappelle, on le retrouve dans des briefings avec cette 3e place à moins de 30 secondes de Loeb. C'est aussi pas mal au niveau des chronos. Tout à fait. Je pense que ça va être très compliqué aussi bien pour Hirvonen que pour Loeb parce qu'il faudra compter sur les équipiers. Solberg est là, Sordo est là. Bon, il a raté son rallye, mais il sera là sur le reste de la saison. Sébastien Ogier est là et on le voit. Par contre, du côté de Ford, j'allais dire les autres pilotes sont peut-être moins du niveau. On peut pas compter peut-être sur un Henning Solberg, sur un Matthew Wilson, sur un Federico Villagra, sur un Ken Block. Donc ça veut dire que les officiels sont un petit peu seuls du côté de Ford, alors que du côté de Citroën, on peut compter sur 3 ou 4 pilotes. Voilà, c'est important maintenant. Le visage un petit peu, la physionomie du championnat, moi je trouve un petit peu changé au terme de ce rallye du Mexique, effectivement, où peut entrevoir un changement où il n'y aura pas forcément 2 contre 2. Exact. C'est ça. Matthew Wilson qui reconnaît qu'il y a eu énormément de conversations téléphoniques avec les bureaux en Grande-Bretagne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et forcément on a du travail. Avec Christian Loriot qui était resté en Angleterre, le directeur technique de Ford. Voilà donc la joie et le retour de la victoire du côté de chez Citroën et de Sébastien Loeb. On a donc repris cette marche en avant. Et comme vous l'avez dit Eric, on a pris plus de points que prévu presque. Ça avait été mal vécu la Suède. Ça avait été mal vécu. Les points au championnat, Eric. Voilà donc 43-37, 25-25, Latvala et Ogier qui sont à la même hauteur. Solberg qui revient devant son frangin. Et Dani Sordo qui descend. En revanche, Matthew Wilson pour aussi. Dani, c'est pas bon parce que il va se retrouver peut-être 2e pilote plus rapidement que prévu alors qu'il avait en principe carte blanche. Mais oui, alors que là, Ford résiste. Voilà, sa faute ne permet pas à Citroën de prendre la tête au niveau des classements des constructeurs. Prochaine épreuve. Ce sera première au 3 avril, la Jordanie, Eric. 2e édition de ce rallye qui était apparu donc en 2008, pas en 2009 en raison de cette règle de l'alternance des épreuves, donc première édition en 2008 et qui n'avait pas vraiment souri à Sébastien Loeb, on s'en souvient, l'accrochage avec pas son équipier mais avec une autre Citroën, c'était celle de Konrad Rothenbach. Eh bien, je pense que Sébastien Loeb va vouloir l'accrocher à son palmarès. Il n'a pas encore la Jordanie à son palmarès, Sébastien Loeb, et je ne serais pas surpris qu'il veuille l'approcher cette année. Eh bien justement on suivra tout cela sur Motors TV. Rendez-vous à 22h20. On reprendra nos horaires traditionnels pour chaque résumé quotidien de ce rallye de Jordanie. On retrouvera bien sûr les highlights en compagnie de notre ami Eric Briquet de Auto Hebdo. Sans oublier le live quotidien également sur motorstv.com et notre débriefing WRC. Salut Eric, salut à tous. Salut.